Épisode 1. Au cœur des temps anciens. Là où les vagues de la Méditerranée caressent les rivages encore sauvages de la Provence, une légende prend racine. Une légende tissée dans les fils du destin et dans la lumière des étoiles. C'est l'histoire de Gyptis et Protis, deux âmes que tout opposait et que les dieux avaient pourtant décidé d'unir. Deux êtres dont l'amour allait façonner le destin d'une cité appelée à devenir Massalia. Le roi Nan, roi des Ségobriges, doit marier sa fille Gyptis. Gyptis, princesse des Ségobriges. Beauté éclatante, regard fier, cœur libre comme le vent des collines. Fille du roi Nan, elle portait en elle la force de son peuple et la douceur des terres gauloises. Ma fille, le temps est venu. La déesse Epona guidera ton choix. Tu offriras la coupe à celui que ton cœur reconnaîtra. Père, je suivrai la coutume, mais que la déesse éclaire mon chemin, car je sens que mon destin approche. Sous un soleil éclatant, dans les parfums mêlés du romarin, de la myrte et des roses, la princesse Gyptis s'éveille. Fille du roi Nan, souverain des Ségobriges, elle porte en elle la grâce et la force de son peuple. Elle enfile une robe de lin finement tissée, brodée de couleurs vives. Elle attache ses cheveux noirs d'un ruban de soie, puis glisse une rose dans sa chevelure d'ébène. Comme chaque matin, elle se rend au temple de la déesse Artios, protectrice de la nature et des animaux. Artios, accorde-nous une journée paisible et prospère. Reçois ces fleurs en signe de gratitude. Mais derrière la sérénité de ses gestes, Gyptis sait que son destin approche. Dans quelques jours, elle devra choisir un époux lors de la cérémonie dédiée à Epona, déesse de la fécondité. Elle descend vers le port. Les marchands grecs déchargent des amphores de vin et d'huile. Les artisans locaux exposent poteries, tissus et bijoux. Gyptis aime ces étrangers au langage chantant et leur offre à chacun un mot de bienvenue. Plus loin, elle retrouve le druide Sénios, vieil homme aux cheveux argentés, maître des présages. Regarde la flamme, Gyptis. Elle vacille sous le vent venu de la mer. C'est un signe d'arrivée. L'arrivée de quoi ou de qui? Sénios sourit, mais ne répond pas. Et cette énigme ne quitte plus l'esprit de Gyptis. Après le repas, elle rejoint les jeunes guerriers. Elle n'est pas combattante, mais elle doit comprendre les tactiques et les armes. Ses gestes maladroits déclenchent les rires amusés des guerriers, et elle rit avec eux. Puis elle retrouve ses amis au bord de la mer. Cette crique, son père la lui offrira lorsqu'elle aura choisi l'élu de son cœur, mais aucun prétendant ne fait battre ce cœur. Et la cérémonie approche. Plus tard, elle grimpe sur les hauteurs de la cité. Assise sur un rocher, elle contemple la mer et les collines. Elle médite. Mais une intuition légère, comme un souffle sur l'eau, la trouble. Le soir venu, elle rejoint sa famille pour le repas. Le roi Nan semble préoccupé. Père, que se passe-t-il? Vous semblez inquiet. Euxène, mon ami phocéen, m'a promis de revenir avec son fils Protis. Ils doivent apporter des marchandises pour la cérémonie, mais la mer est traîtresse et je ne les vois pas arriver. Te souviens-tu de lui? Gyptis acquiesce. Elle se souvient très bien de Protis. Peut-être un peu trop bien. La mer apporte parfois des étrangers qui changent un destin. Les pierres l'ont dit. Gyptis lève les yeux vers le large. Une étoile file, traçant une lance de lumière dans le ciel. Un frisson la parcourt. Des cris retentissent. Un bateau arrive. Mais ce ne sont que des pêcheurs. Pas les visiteurs tant attendus. Nan consulte les oracles. Sénios le rassure. Un navire approche. Chargé de fruits, de bijoux, d'huile et de vin. Un fier marin le commande. Il changera l'avenir de notre peuple. Nan reste songeur. Mais il ne voit aucune menace dans ses présages. Il retourne aux préparatifs de la cérémonie. Gyptis se baigne dans les eaux cristallines. Elle flotte sur le dos, observant le soleil couchant. Puis regagne Lacidon pour la réception du soir. Dans sa chambre,
elle contemple la Méditerranée illuminée par la lune. Elle ferme les yeux et rêve d'un avenir radieux auprès d'un homme courageux et entreprenant.